Salut à tous. Bon, on part de Montchanin après la grosse chaleur aux nouveaux aventures. Mais si on savait avant qu'est-ce qui nous attend, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Éventuellement quelques infos pour le canal du centre où on se trouve pour le moment. Éventuellement, ça vous intéresse. Le canal du Centre, aussi connu comme canal du Charolais, relie les vallées de la Loire et de la Saône. Il a été créé entre 1783 et 1793 par la volonté des États de Bourgogne sur le projet de son ingénieur en chef Émile Angotet. Il a établi la jonction entre la Saône à Chalon-sur-Saône et la Loire à Digoin. Il a été modernisé à la fin du XIXe siècle dans le cadre du plan Freycinet. Il comportait, sur ses 114 km, 64 écluses de part et d'autre du bief de partage de longues pendues, les péniches pouvaient être chargées à 300 tonnes. Le problème de l'alimentation en eau a été résolu par la création progressive de réservoirs d'alimentation et, dans les années 1950, par des chaînes de pompage. Il a favorisé l'industrialisation de la dépression de Hennebourg-Bince en attirant sur ses rives de nombreuses entreprises de matériaux de construction dont la tuile a connu la plus large diffusion et la céramique a été la plus emblématique. Elles étaient surtout concentrées aux deux extrémités du canal autour des pôles de Digoin, Paray-le-Monial et de Chagny. Plus encore, le canal a permis l'exploitation massive et durable du bassin Ouiédi de Blanzy dans sa partie centrale où est née la ville de Mont-Solémine ainsi que le développement du pôle sidérurgique du Creusot. Le déclin de la navigation a commencé après la Seconde Guerre mondiale et a été accéléré par la concurrence du rail et de la route. L'épuisement du gisement de charbon des houillères du bassin de Blanzy a signé l'arrêt définitif du trafic de marchandises à partir de 1993. De nos jours, le canal reste une remarquable valeur patrimoniale et a trouvé une nouvelle vocation dans le tourisme nautique, du mois d'avril au mois de septembre, localement sous la forme de croisières autour de Digoin, mais les plaisanciers au long cours peuvent transiter sur l'ensemble du territoire national. La route ici à Blanzy, non? Si vous voyez pas terre, ça va faire mal au cul, mais grave. Allez, je vais prendre un claque aux fesses avec cette route comme ça. Mont-Solémine.
J'adore les vaches. Même sur le canal, dans la nature et aussi dans mon assiette. La route est longue ici et fatigante. L'impression d'aller nulle part et ne s'arrête pas. Genelade. Il n'y a rien ici, même pas un magasin, rien. Mais on a un joli endroit ici. Bon, on connaît, je peux dire, mais vraiment rien ici, sauf un bon endroit pour dormir. Il y a même une bonne terrasse pour regarder et plein bordel de nous, bien sûr, comme d'habitude. Mais c'est notre vie, non? Et la terrasse qui est super sympa, une belle vue sur le port de Genelade. Putain, c'est long mon vidéo. Et après, vous allez voir les douches, les toilettes, de l'eau. Heureusement, on a à manger avec pour 2 jours, comme ça on peut faire une petite pause. Ok, c'est encore obligé. Mon chien marchait dans une bout de verre, un seul bout de verre sur une route de peut-être 100 km. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le trouve et il faut marcher dedans. Il se coupe un peu sa patte. Bon, rien de grave, mais on ne peut pas avancer. Les sacoches sont vides et on est obligé de rester encore un peu. On va jusqu'à changer l'endroit de l'autre côté du canal pour planquer la toile de tente et pour rester encore 2 jours en espérant se guérir rapidement.
quelquefois, c'est rare, mais ça existe, il y a des miracles dans notre vie. Un monsieur a nous préparé un gros tableau avec du pâte et des steaks hachés pour manger. Nous, plus rien, mais merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il nous a aidé beaucoup, beaucoup.